Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière que j'avais vraiment pas prévu et que j'aurais vraiment préféré pas faire. J'ai passé une matinée pas très sympa, vous me voyez toujours sur les meilleurs auspices et je m'efforce toujours d'être honnête avec vous, d'être moi avec vous et donc c'est important que je vous montre quand ça va pas parce que je voudrais utiliser ça pour vous montrer ce qu'il faut faire dans ces moments-là. Aujourd'hui j'ai lu sur Facebook, j'ai un ami qui a un fils qui doit avoir plus ou moins 6 ans, qui est en deuxième récidive de cancer, et il est mort ce matin à 6h30 du mat. Et moi, je l'ai suivi de loin parce que, vous savez, des fois, on ne se rend pas compte. Des fois, il y a des choses qui vous marquent sans que vous vous rendez compte. Et vous les travaillez un peu des fois. Vous les travaillez pas parce que vous pensez que ça n'a pas d'impact. Et après, comme par hasard, vous vous retrouvez confronté à nouveau à ce genre de choses. Et vous vous rendez compte que ça vous impacte plus que vous l'aviez imaginé. Et en réalité, il y a quelques années, j'ai une amie qui a un fils qui a vécu la même chose. Et j'ai essayé d'être le plus présent possible lors du processus. Et j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour être présent pour eux, pas pour sauver qui que ce soit, parce que c'est pas mon rôle et j'en ai pas les capacités. Et donc forcément j'avais travaillé certaines choses et je pensais que ça allait, mais quand ici j'ai commencé à voir via Facebook cet ami avec qui j'ai travaillé il y a des années et voir ça, son fils, et dernièrement je sentais que ça me touchait et je faisais des choses qu'il faut éviter de faire, c'est de se mettre à la place des gens, mais un peu trop dans le sens où voilà, ma sœur me dit, mais est-ce que tu es sûr que c'est pas simplement parce que ça arrive à un enfant et je me rends compte que je faisais ça un peu trop et que c'est vraiment pas mon habitude de le faire et que donc finalement, sans me rendre compte, ce qui ressort maintenant avec cet enfant, c'est sans doute des choses qui étaient enfouies de la précédente fois où ça m'est arrivé. Et le truc, c'est que je me dois de pas rester comme ça. Je me dois de pas rester comme ça pour moi, pour les miens, mais pour eux deux aussi. Parce que forcément, quand je regardais la photo du petit, aujourd'hui, j'avais énormément de peine. Et cette partie-là, c'est pas juste. Cette partie-là, c'est pas juste parce que lui, comme le précédent, et j'ai pas envie de dire leur prénom parce que j'ai pas envie que qui que ce soit qui me connaisse puisse faire des liens. Eh ben, eux deux, ils ont fait comme font les enfants dans ces situations-là. Ils se sont battus super fort. Et pour ça, je me dois aussi de ne pas rester dans cet état-là. Et de ne pas avoir de la peine quand je les vois. Parce que c'est pas juste pour eux. C'est ce qu'on fait parfois quand il y a des deuils ou des choses comme ça, c'est qu'on garde la tristesse connectée à ces gens-là. Et ça, c'est pas juste. Parce que, putain, ils se sont battus, quoi. Ils se sont battus, ils ont été super forts. Et c'est pas juste de garder de la tristesse connectée à eux. Donc c'est pour ça que je me dois, moi, et c'est ce que je vais faire ici,
Ce matin, j'ai eu 2 séances et dans les deux, j'ai travaillé aussi sur certaines choses en même temps que, que le client sur lequel j'étais en train de travailler. Mais ici, je vais vraiment le faire de manière plus carrée. Et de nouveau, je vais le faire pour moi, je vais le faire pour ma famille, mais je vais le faire pour eux. Parce que de nouveau, je m'interdis et que ce n'est pas juste que quand je les regarde, j'ai de la peine, j'ai de la... Non, quand je les vois, quand je les vois, il faut que je sorte ce qui émane d'eux. Et c'est de la force, c'est de la détermination, c'est de la bagarre, c'est des guerriers, quoi. C'est des guerriers. Le premier, c'était un transformer. Celui-ci, c'est un... Je sais pas, moi, c'est un maître Shaolin, quoi. Et ni les Transformers, ni les maîtres Shaolin veulent qu'on pleure en les regardant. Et donc, par respect pour eux, il faut que ça change. Et que je puisse changer ça comme maintenant. Vous voyez, parce que là, comparé il y a quelques minutes, je n'ai plus du tout la même chose parce que je suis en train de les connecter à ce qu'ils sont. Et pas à ce que ma personne connecte à eux. Parce que ce que je connectais à eux il y a quelques secondes, c'est ma tristesse à moi. Et ma tristesse à moi, ça leur appartient pas. C'est pas à eux. Donc c'est pas juste de connecter ça à eux. Et c'est pareil de faire ça avec n'importe qui soit parti. Et pareil, moi, voilà, c'est un jour je pars. Moi, je veux que ma famille, quand elle pense à moi, elle sourit. Quand elle pense à moi, elle se rappelle de toutes les blagues à la con que je fais, de toutes les bêtises, et de tout l'amour qu'il y a. Et donc, deuiller quelqu'un, c'est pas le respecter. C'est quelque chose qu'on s'inflige à soi. C'est quelque chose qu'on s'inflige à soi-même. Moi, les larmes que j'avais il y a quelques minutes, c'est moi qui me les infligeais à moi. Eux, ils attendent pas de moi que je pleure. Eux, ça leur apporte rien. Ils s'en foutent de mes larmes, même peut-être. Et même le deuxième, il se dit, mais je te connais même pas, qu'est-ce que tu fais? Et parce que c'est quelque chose qu'on s'inflige à soi. Et il y a quelques secondes, c'est quelque chose que je m'infligeais à moi. Et là, parce que moi, je suis entraîné à travailler sur moi, donc ça veut dire que les transformations, chez moi, elles sont plus rapides que chez des gens qui ne s'entraînent pas, tout simplement parce que c'est une aptitude et que j'ai énormément pratiqué. Et j'ai déjà changé ma perception. Et regardez-moi, je ne suis plus le même qu'il y a quelques minutes. Parce que ma perception a déjà changé. Le premier, je le revois. Voilà, maintenant, quand je revois sa photo, c'est pas comme quand je suis descendu de là-haut. J'ai revu son image, sa photo, et j'ai eu des larmes. Maintenant, non, je le vois, c'est un Transformers, quoi. Et le deuxième, je le vois, une photo de quelques jours, et pas celle d'aujourd'hui, avec un truc comme ça d'arts martiaux. Et chacun et leurs parents se sont battus, ont été des guerriers. Et donc, moi, je me dois de saluer cette partie-là. Et voilà, en vous le disant, ma perception a changé. Et c'est ce que je vous dis régulièrement. Et c'est un peu bizarre de dire ça dans la même vidéo que je dis maintenant, mais les problèmes n'existent pas. C'est notre perception qui vont créer d'événements des problèmes. Et ma perception a changé, donc mon problème que j'avais au début de cette vidéo, il n'est plus le même. Il n'est plus le même parce que là, j'ai toujours le même amour, la même tendresse, le même respect pour eux, mais c'est plus accompagné de larmes parce que ma perception a changé. Et ma perception telle qu'elle est maintenant, elle est plus honnête pour eux que ce qui était avant. Parce que mes pleurnicheries ou mes larmes, elles m'appartenaient, c'était à moi, c'était pas à eux. Et donc, c'est pas juste de leur mettre sur eux. Et je voulais faire cette vidéo parce que je voulais vous montrer que... je voulais vous montrer que même si on travaille sur les autres, on va pas toujours bien. Et ça veut pas dire qu'on est devenu insensible ou on est des robots. Des fois, moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, quand je dis travailler sur les émotions, ils me disent, moi, je veux pas devenir un robot. Mais c'est absolument pas une question d'être un robot. Mais c'est une question de savoir que c'est moi qui ai le contrôle. Que c'est moi qui ai le contrôle, ça ne veut pas dire que je ne vis pas mes émotions, mais je ne les subis pas. Et que
c'est pas parce que j'ai d'émotions que je dois être englouti par ces émotions, que je dois être oui, englouti, ouais, c'est vraiment ça, englouti dans un sable mouvant. Donc, donc voilà ce que je voulais vous montrer et que voilà et que le tapping je vais en faire maintenant. Mais le tapping doit servir pour transformer notre perception des choses. Et si on peut le faire autrement, on le fait autrement. Et des fois, c'est dans le recadrage que je fais, dans le tapping ou entre le tapping, qu'à un moment, je peux recadrer ici. Je vais même faire une vidéo sur la séance que je viens de faire, parce que c'est une métaphore, de nouveau, c'est un recadrage qui a permis un changement. Donc voilà, voilà, je fais des cours, mais je ne veux pas en parler ici, j'en parlerai dans une autre vidéo où j'explique tout ça en long et en large. Je veux garder cette vidéo clean et donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, quelle que soit la situation. Et c'est juste un état d'esprit, c'est juste ton changement de perception qui fait que, regarde-moi, je suis pas le même qu'en début de vidéo et maintenant, parce que je ne vois plus de la même manière. Et donc le tapping que je vais faire par après, il va sans doute être court, mais tu dois te rendre compte que plus tu le fais, plus tu y arrives facilement. C'est comme pour tout. Donc de nouveau, c'est pas que ça m'arrive jamais, je voulais vous le montrer, mais c'est que moi, je vais beaucoup plus rapidement pouvoir passer à autre chose, parce que à force de le répéter, à force de le vivre, à force de le faire, j'ai compris comment ça marchait. Et si j'ai compris comment ça marchait, parce que je l'ai appliqué sur moi énormément. Et donc, je peux très rapidement changer. Le fait de te l'expliquer, eh bien, le travail s'est fait à l'intérieur de moi. Et ma perception a changé. Et donc, vu que le stress est une réaction du corps par rapport à une perception, mon stress, ma réaction du corps était de la tristesse, des larmes, de la douleur due à un événement. Et tu vois, si maintenant je replonge là-dedans, je peux essayer d'aller le rechercher. C'est ce que je vais faire dans mon tapping après. Je vais aller le rechercher dans le fond du fond pour pouvoir le tapoter et vraiment nettoyer tout ça. Et donc le stress est une réaction du corps par rapport à une perception. Ma réaction du corps, c'était de la tristesse, c'était des larmes et tout ça. Et vous avez vu des larmes qui vont tout d'un coup m'envahir, prendre le dessus, et que je dois un peu contrôler pour garder la tenue de cette vidéo quand même. Et donc c'est une perception qui fait tout ça. Et à partir du moment où on change la perception, la réaction du corps est différente. J'ai changé ma perception, ma réaction a été différente. À un moment même, j'ai eu de la motivation. J'ai eu de la motivation parce que ma perception, c'était ça. Et du coup, ce que je leur dois, c'est ça. Ce que je leur dois, c'est de la perception. Ce que je leur dois, c'est pas pleurnicher pour eux. Ils se sont battus, c'est pas pour que je pleurniche maintenant. Je sais pas pleurnicher, mais je dois pas avoir de la peine. Et voilà, et c'est vraiment quand je dois me battre, et ça, tous les gens qui ont été proches d'enfants en fin de vie se rendent compte à quel point eux sont des guerriers. Ils sont des guerriers parce qu'ils n'ont pas autant de merde dans la tête que les adultes. Ils n'ont pas autant de systèmes de croyances qu'on a nous quand on est grand et quand envahi par des peurs, envahi par tout ça. Et donc, c'est des guerriers. Et donc, un jour, quand j'ai besoin de force, c'est à eux que je vais penser, parce que eux vont me donner, je vais pouvoir me nourrir de leur force pour développer la mienne. Donc voilà, je me fais pas plus long. Reprends le contrôle de ta vie pour changer tes perceptions. Je ne vais pas te demander de mettre un like là-dessus parce que je veux juste partager ça avec toi. Je veux juste que tu comprennes comment ça se passe, comment est-ce que je te conseille de faire, de bosser tout de suite. Bosser tout de suite, fais ce que tu as à faire, prends la vidéo 144, fais-le autant de fois que tu veux. Mes vidéos ne sont pas monétisées, donc je m'en fous des vues. Tu peux la télécharger et la faire sans qu'il y ait aucune vue supplémentaire sur ma chaîne. Donc, reprends le contrôle de ta vie, quel que soit. Et si jamais ça t'a fait écho à un autre deuil que toi tu vis ou que toi tu as vécu, rends-toi compte que la personne qui est partie, c'est parce qu'elle veut. Et donc, fais-le pour elle. Si tu veux l'aimer, tu dois le faire pour elle. Ces enfants, je les aime, j'ai envie de leur donner mon amour, j'ai pas envie de leur donner ma tristesse. Et donc, j'ai de l'amour pour eux.
travailler sur moi pour ne pas avoir de la tristesse quand je pense à eux, c'est une preuve d'amour. C'est l'amour que je leur envoie, je les aide à grandir. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie et puis on se voit très vite dans une autre vidéo. Allez, je t'embrasse, ciao.